Somebody told me you had a boyfriend who looked like a girlfriend that I hadn't met. You wary of last year, it's not confidential. I've got potential. Bonjour tout le monde, j'ai Pierre Vaping Julien ici pour le forum québec-vape.com, le forum de la vape. On va la voir. Bonjour tout le monde, Vaping Julien Pierre ici pour le forum québec-vape.com, le forum de la vape au Québec. Aujourd'hui, on teste un produit qui n'est pas nouveau. C'est pas un produit qui est très récent. Et c'est un produit qui a, disons, un marché un peu niche. C'est pas tout le monde qui va aimer ça. Au même titre que les e-cigars que j'ai testé dans une review précédente. Aujourd'hui, on se penche sur le cas du... La boîte est grosse. C'était ça le semblant de forcer. Le E-Pipe 601C. Donc, la boîte est définitivement assez volumineuse. Et qu'est-ce qu'on a dans cette boîte-là? On a... l'adaptateur mural, fait le convertisseur, parce que notre chargeur est en version européenne. Donc on a l'adaptateur ici, on le force un peu et ça devient un chargeur nord-américain. On a également deux batteries 18-350, trois cartomiseurs qui sont dans cet emballage-là pour une raison que j'ignore, et 5 autres cartomiseurs ici. On a également, bien sûr, la pièce de résistance, la e-pipe. Et première chose que je dois dire, c'est une très très jolie e-pipe. Ça a un beau fini bois, mais ce n'est pas du bois. C'est du plastique, mais le fini est très joli. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire sur la qualité du fini de cette e-pipe. J'ai autre chose à dire, par exemple, sur la qualité des batteries qui nous sont envoyées avec Made by DKL Battery, B-A-T-T-R-E-Y, Company Shenzhen, China. Donc, comme tout bon vapor devrait faire avec des batteries dans ce style-là, qui viennent avec un kit, on fout ça au bout de nos bras. Pour ce qui est du chargeur, lui, c'est un chargeur qui ne va charger que vos 18-350. C'est un chargeur qui vient bien sûr avec le kit. Donc, comme tout ce qu'un vapoteur expérimenté devrait faire, le chargeur, on le fout au vidange parce que c'est vraiment pas un chargeur de qualité. J'ai quand même essayé de charger les batteries avec, et lorsque la charge a été complétée, j'ai mis ma main sur le chargeur pour prendre la batterie, et la batterie était excessivement chaude. Je me suis pas brûlé, mais la batterie était incroyablement chaude. Donc, AW IMR 18350, on peut pas se tromper avec ça. Maintenant, comment on installe cette batterie-là? Premièrement, il faut dévisser le top ici. Pour ce faire, il faut mettre la pression et tourner. Ça se tourne pas vraiment bien comme ça, donc il faut y aller un peu de cette manière-là. Et à l'intérieur, on a le spring et on a le petit truc sur le dessus qui va retenir notre batterie. Donc, on va mettre notre batterie en l'insérant comme ça à l'intérieur et en mettant par-dessus. Il faut que je me concentre là. I can't do it. Okay. We'll do it live. Okay. No. We'll do it live. Fuck it. Do it live. Ça, c'est donc bien placé, finalement. Une fois que la batterie est en place, on va y mettre son petit top. Alors, encore une fois, même chose, on met de la pression et on visse comme ceci. Donc,
l'assemblage de la batterie est complété. Pour ce qui est du cartomiseur qui est à l'intérieur, parce que ce modèle-là utilise, en fait, le 601C utilise vraiment des cartos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner ici, vers l'extérieur, et ça va sortir. Donc c'est un peu un principe à pression, et il y a des petits, en bon français, flanges sur le dessus qui vont venir rentrer comme ça. Donc on va y mettre le carton que j'ai ici. Et ça, c'est le carton qui venait avec. Première chose que je dois dire, ces cartons-là ont très très soif. J'ai utilisé, mon Dieu, 1,5 ml facile dedans avant que ça commence à couler. Donc pour un petit carton chinois de même, je suis très surpris. Il y avait très très soif. Et on va simplement le mettre à l'intérieur comme ça. Visser. Et on va venir remettre ça, on presse et on tourne à l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce que ça donne côté vapeur? J'ai de la misère avec mes mots aujourd'hui, hein? Je savais que ça allait arriver. C'est dégueulasse. Le carton qui vient avec, et il n'y a pas de mots. J'aimerais mieux prendre ce 30 ml là de Key Lime Pie, le mettre sur des bûches, mettre de la gasoline par-dessus, lancer une allumette, me mettre en haut du feu puis inhaler pendant comme 30 minutes que de me retirer une autre vape de ce carton-là. C'est dégueulasse, il n'y a pas de mots pour le décrire. Donc, on va défaire ce carton-là, comme ça, et on va y mettre un carton 16 régulier. J'ai un Bogue Low Resistance dessus. Donc on va remettre ça comme ça. Et on va refaire le test cette fois-ci. Et voilà. Donc, on peut voir qu'avec un carton... Excusez, ça goûte encore dégueulasse quasiment. Avec un carton normal, le goût est bon. Veux pas, c'est le carton qui va faire... avec le jus qui va faire le goût de la veille. Mais franchement, les cartons qui viennent avec, sérieusement, jetez ça aux poubelles. Essayez-le si vous voulez, mais c'est vraiment le truc le plus dégueulasse. Et j'ai fait mon devoir ici. Pendant... C'est sûr que j'ai pas vapé ça comme vape principal, là. Je suis sur la Evic ces temps-ci. Mais pendant 2 jours, j'ai essayé de faire comme ce qu'on appelle en bon français un break-in du carton. J'ai essayé de le vaper le plus possible pour voir s'il n'y avait pas une sorte de période, d'accoutumance pour que le carton vraiment développe sa performance optimale. Non, vraiment pas. On dirait que c'est de pire en pire. Donc avec un carton normal, on peut voir que c'est pas mauvais la vape. Et le look est très très cool. Alors, la petite lumière sur le dessus, hein. Ça fait bien. Ces cartons-là sont à 2 ohms. Donc, si on pouvait prendre un carton encore plus bas, je sais pas si un Resurrector de SmokeTech à 1.6, 1.7 ohms marcherait. Sûrement, s'ils sont pas en XL. Donc là-dessus, ça pourrait être intéressant, ça pourrait donner une vape encore meilleure. Mais c'est un gadget, c'est un jouet qui ne me servira pas vraiment, sauf si je veux impressionner les amis à Noël. Peut-être même que je vais l'amener dans ma famille, me mettre à table et faire semblant de... fumer la pipe. Mais ça m'étonnerait. Je vais le garder dans ma collection quand même, parce qu'il est très joli, mais c'est vraiment pas quelque chose que je conseille pour quelqu'un qui souhaite une bonne vape. Pour un truc... qui sort du commun, comme un e-cigar, c'est très bien, c'est cool. Quand on met un carton qui est bon dedans, la production de vapeur est pas fantastique par exemple, mais ça fait cool, ça fait joli, et il n'y a pas beaucoup de vos amis qui en ont une. Donc si vous avez je pense 60-70$ qui traînent, vous savez pas quoi faire, vous décidez de ne pas me l'envoyer au jpmaltais@gmail.com.
eh bien, vous pouvez toujours vous acheter la 601C. Donc, merci d'avoir regardé mes niaiseries et ma review de la 601C E-Pipe. Comme toujours, bonne vape, faites attention à vous et on se revoit sur le forum québec-vape.com, le forum de la vape au Québec. Passez une excellente soirée.